Il est mort vers minuit, à cause du décès. Et tombé de haut en atterrissant sur la tête. Très scientifique. Ça me semble évident. Si vous voulez bien, je ferai son autopsie avant de me prononcer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une chute du toit du château de Quitewell. Qu'est-ce qu'il faisait sur le toit en pleine nuit? Le seul témoin, à savoir Toby de Ketteville, dit qu'il a vu un cheval gris s'éloigner au galop après la chute du vieil homme. Et qui faisait du cheval en pleine nuit au milieu d'une très violente et très électrique tempête? Je ne sais pas, chef, mais apparemment, il n'avait pas de tête. Il n'avait pas de tête. D'après le témoin, le cavalier était sans tête. Ivre ou défoncé? J'étais de service, chef. Et il a vu un cavalier sans tête. Mais ce n'est pas suffisant pour en faire un suspect. C'est exact, chef. On ferait bien d'aller voir sur place. Qui est-ce? Bentham de Ketteville, frère de sir Ludovic de Ketteville du château de Quitewell. Toby! La banderole est mal mise. Tu dis, chérie? Elle est toute tordue. Oh non. Excuse-moi, je suis un peu sous le choc encore. Bien sûr, on l'est tous. Mais il faut qu'on tienne le coup, pas vrai? Simon, tu tiens bien l'échelle, hein? Tu sais, tu as tout à fait raison à propos de ce que tu as dit. C'est bien. C'est pas ce que je voulais... La police ne va pas tarder. On pourrait peut-être les mettre en place. Oh! Julian,
Pour l'amour du ciel. Madame, monsieur, passez une excellente journée. Et n'oubliez pas de cocher par à 4 heures tapante. Les toilettes sont à l'intérieur. Julian, je vous rappelle qu'il paye nos factures. Ouais. Et tu as encore abîmé la Et les vie. filles, je me suis juste un peu amusé. Ce n'est guère le moment. Betty, Bentham était mon oncle. Non le vôtre, le mien. Et c'était un vrai de Quetteville. Non un de ces petits intrus prétentieux venus des colonies. Alors gardez vos opinions moralisatrices pour vous. Je vous prie d'excuser la conduite de mon mari. C'est votre problème, Diana. C'est moi qui ai épousé le gentil. Regarde, c'est une plume comme ça que je... Bonjour, Ludo. Isabelle. Oh, Seigneur, c'est la grosse bêtise. Ici. Faites pas attention. N'ayez crainte. Cette semaine, nous allons avoir beaucoup de visiteurs pour la bataille. Allez, les cavaliers. Et mort aux têtes rondes. Les autorités sanitaires disent que si ça se termine par les habituels rixes et beuveries, ils pourraient bien l'interdire l'an prochain. Tu parles, ils oseraient pas. C'est une tradition locale. Je vous en prie, vous êtes criblés de dettes. Nous devons considérer chaque penny versé au château comme le bienvenu. Quel rabat-joie vous faites. La police va arriver d'une minute à l'autre. Pourquoi? Pour enquêter sur la mort de Bentham, j'imagine. Ils pensent sans doute qu'on l'a poussé. Ben, il est tombé. Il devait avoir bu. Vous aimez les chevaux, chef? Non. Ce sont des créatures brutales et vicieuses qui essaient toujours de me piétiner. Modeste petite demeure. Tout le monde ne peut pas se contenter de châteaux en Espagne. Vous la gardiez en réserve depuis longtemps, celle-là? Oula, depuis des années, chef. Vous auriez dû la garder encore un peu plus longtemps. Bonjour, Diana de Quetteville. Enchantée. Attention à tes pouces. Elle devrait tourner maintenant. Simon, elle est droite là? Il faut que tu t'assures que l'alignement est parfait, sinon l'ensemble risque d'être bancal. Dis donc, petit frère. Les flics veulent nous parler. Pourquoi? Je sais pas, moi. Peut-être que c'est leur boulot. Tu la fermes sur nos affaires de famille, vu? Quelles affaires de famille? Exactement. Et laisse l'idiot ici. Tu ne l'appelles pas comme ça. Comment tu veux que je l'appelle? On est dans la bibliothèque. Si vous avez l'impression que nous sommes sans cœur, j'en suis navré, mais le fait est que nous n'aimions guère Bentham. Il n'arrêtait pas de râler. Il passait son temps à cracher sur des visiteurs, il en pestait le chou bouilli. Et on ne peut pas dire que la mort l'ait rendu plus séduisant. Jones? Eh bien. Monsieur Toby... Monsieur Toby, vous m'avez dit qu'hier soir, vous étiez... J'étais dehors avec le chien, en train de le promener, ou plutôt de le faire pisser. Et quand j'ai entendu des cris, j'ai fait le tour. Et j'ai vu ce pauvre oncle Bent. C'était affreux. Et vous avez vu un cheval gris s'éloigner au galop? Oui, c'est ça, oui. Et vous dites que le cavalier était sans tête. C'est pas vrai. Oui, c'est ça. Il était un peu sans tête. Au moment de mourir, votre oncle a prononcé le nom de Jeffrey. Toby. J'ai peut-être mal entendu. Je veux dire, il était allongé, alors... Vous comprenez. En fait, je ne sais pas. Et Jeffrey... Y a-t-il un Jeffrey dans la famille? Ma foi, je ne vois pas de Jeffrey. Et toi, Izzy? Jeffrey. Non, il y a un Rupert dans le Norfolk, mais cela dit, il n'est pas très vivant non plus, n'est-ce pas, Betty? Il y a une marque, ici. Un arc de cercle laissé par une petite roue, probablement située et fixée sous ses rayonnages. Il va finir par se couper tellement il a l'esprit aiguisé. Ah! Un trou à curer.
Permettez. Wow. Un cavalier sans tête, montant un cheval gris. Un cavalier du nom de Geoffrey de Quetteville, 1605-1645. Il est mort depuis 400 ans tout de même. Qu'est-il arrivé à sa tête? Il l'a perdu à la bataille de Nesby en chargeant un canon. Encore un imbécile. Cette famille est un défilé sans fin de crétins traversant les siècles. Mais pourquoi tant de réticence à partager ce fascinant épisode de votre histoire? À cause d'une stupide légende familiale, sans doute. Chaque fois que Geoffrey est vu sur son cheval gris en train de pointer quelqu'un du doigt, cela signifie que la mort de ce quelqu'un est imminente. On observe un tas de phénomènes étranges dans le coin ces temps-ci. Non, c'est faux. Personnellement, j'ai vu la dame du lac et entendu le type qui est dans la cave. C'est faux. Non, c'est vrai. Cette demeure regorge de fantômes. C'est faux. C'est vrai. Ludo. Pardon, mais pourrait-on s'en tenir au sujet qui nous occupe pour l'instant? Cette histoire de cheval s'est-elle déjà produite? Cette légende est-elle jamais devenue réalité? Et qui est donc ce jeune homme? C'est mon fils. C'est Simon de Quetteville. Peut-on savoir ce qui le perturbe exactement? Il y a quelques années, la première femme de Toby, Angela, a été tuée dans un accident de cheval et Simon l'accompagnait. Et il s'est mis à croire qu'un cavalier sans tête était impliqué, alors on a remisé le tableau là-dedans pour qu'il cesse d'y penser. Mais il va aller beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. Quand il pourra affronter le souvenir de ce drame. Non, c'est vrai, il va aller beaucoup mieux. Et il va nous revenir. Je veux dire, il sera comme neuf, complètement guéri. Tu ne dois pas te laisser abattre, chérie. Je ne le suis pas. Un morceau de l'étendard. C'est ce qu'il a fait monter ici, peut-être. Vous avez trouvé quelque chose, vous? Il y a beaucoup de gravier. Il y a des marques de roues, mais aucune trace de sabot. Alors, tâchez de savoir qui a un cheval gris, à qui profite la mort de Bentham, etc., etc. Vous êtes sûr que c'est pas tout simplement une bande de tarés, chef? Question non pertinente. C'est probablement le cas, mais c'est hors sujet. Tous les ans, bon Dieu, tous les mois, il faut qu'il remette ça À Valsari. et qu'il falsifie délibérément l'histoire. Faut qu'on fasse quelque chose. Je vais les inviter. Oh, c'est pas la peine, crois-moi. C'est à cause de Nesby. Ils ne s'en sont jamais remis. Il n'y a pas de cheval gris dans l'écurie des de Quetteville et personne ne tire réellement avantage de la mort de Bentham. C'était le plus jeune frère, donc il ne possédait pas grand-chose. Et la famille? Selon une source de haut niveau, ma mamie, la famille tout entière ne serait qu'un ramassis de cinglés du fait de plusieurs centaines d'années de mariage entre cousins. J'adore votre mamie. Elle a raison. Betty est la première épouse à venir d'un autre milieu depuis très longtemps. De plus, les de Quetteville sont depuis des lustres en conflit avec leurs voisins, les Fleetwood, qu'ils affrontèrent lors d'une bataille de la première révolution qui a eu lieu je sais pas quand. De 1642 à 1651. Oh, sacrée dispute. Les Fleetwood disent que leur vie est pourrie par le bruit venant du château. Les de Quetteville s'en tapent, les Fleetwood menacent de les poursuivre, et les deux familles continuent à se regarder en chiens de faïence.
syndrome de Wolff-Parkinson-White. En clair, il est né avec une connexion supplémentaire dans le cœur permettant aux impulsions électriques de court-circuiter le nœud atrio-ventriculaire et de se propager des oreillettes ou ventricules plus vite que la normale. Ce qui veut dire... Qu'il peut y avoir interruption du mouvement coordonné des impulsions électriques qui traversent le cœur, entraînant un arrêt cardiaque. La mort. C'est ce que je viens de dire. On ne l'a donc pas poussé. Ce serait une curieuse coïncidence. Je vous remercie. C'était bien un accident, alors. Jones, un cavalier sans tête était là aussi. Elle a probablement fait tomber du toit en l'effrayant. Un accident? Je ne crois pas, non. J'aimerais qu'on accélère le mouvement. Il n'aime pas les accidents. Ils lui font l'effet d'être inutiles. Sacha, vous êtes plus éblouissante que jamais. Dites-moi, quand quitterez-vous votre gig pour vous enfuir avec moi? J'ai été désolée d'apprendre ce qui était arrivé à votre oncle. Harry est dans sa salle de jeu. On le rejoint? Ah, chouette. Sa salle de jeu, quel pied. Oh, dis donc. Dis donc. Ce que vous voyez, c'est ce qui s'est réellement passé à Nesby. Décidément, vous ne changerez jamais. Vous êtes toujours aussi assommant. Votre ancêtre, Jeffrey, a lancé la totalité de son aile de cavalerie à l'attaque des brigades de fantassins de John Fleetwood. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé sans la moindre réserve en homme au moment où on revenait. Pas étonnant qu'il ait été décapité. Oui, fascinant. Et tel que vous le présentez... Tais-toi, crétin. Vous voulez me dire ce qu'on fait ici? Excusez-moi, mais je n'ai pas de temps à perdre. Il faudrait créer une zone tampon entre nous. Nous voudrions vous acheter la Grande Prairie. Vous quoi? Et pourquoi est-ce qu'on vous la vendrait? Elle est parfaite pour l'organisation des batailles et des concerts de rock. Ou l'ouverture 1812 de Tchaïkovski avec canon et feux d'artifice. Ou l'aérobic. Harry a déjà de l'urticaire. Oh, le pauvre. Franchement, vous avez à peu près autant de chances de mettre la main sur la Grande Prairie que les têtes rondes de l'emporter dimanche sur les cavaliers. Au revoir. Toby. Ça marche. Qu'est-ce qui marche? Faisons un pari. Si les têtes rondes gagnent, vous nous cédez la Grande Prairie. Sacha. Nous gagnons toujours. Rappelez-vous, nos hommes sont plus costauds et nous avons la cavalerie. Pourquoi ne pas parier sur votre victoire, alors? Vous avez dû passer trop de temps dans cette salle de jeu. Vous en avez perdu la raison. Au revoir. Vous ne voulez même pas parier sur une certitude? Seriez-vous une lavette de Kettville? Très bien. Alors pourquoi ne pas parier sur votre victoire? Combien? La valeur actuelle de la prairie. Sacha. Non, je crois pas que ce Toby. soit une... D'accord, ça marche. C'est dans la poche. Un vrai plaisir. Si vous annulez, nous serons déclarés vainqueurs. Notre avocat vous y mêlera le contrat. J'ai hâte de le recevoir. Harry? Bien, on n'a pas que ça à faire. Non mais tu te rends compte? Ne t'en fais pas, chérie. Je m'occupe de tout. Allez, à plus tard. D'accord? Sacha! Sacha! Attendez! Je vous croyais déjà parti? Julian devait se rendre en ville, alors il m'a... tout bonnement largué, pour tout vous dire. Grimpez vite, je vais vous déposer. Vous feriez ça? Oh, merci. Merci, merci infiniment. Au revoir. Salut, toi. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien. Enfin, pas tout à fait. Tu ne devineras jamais. Il voulait nous acheter la Grande Prairie, Tu en as dit fait. non. Eh bien, oui, oui, plus ou moins. Plus ou moins? Eh bien, moi j'ai dit non, hein, mais Julian... Enfin, tu le connais, il est très bête quelquefois, et il a plus ou moins
parier la Grande Prairie contre l'issue de la bataille. Je vais le tuer. Mais ils peuvent pas gagner. Ne te fâche pas, Betty. Ils ne gagnent jamais. Elle ne viendrait pas de Sacha, cette idée par hasard. Maintenant que tu en parles, je crois bien que si. Je ne crois pas qu'elle venait de Harry. Je crois que je vais craquer. Amanda, Sacha, quelle joie de te voir. c'est une belle bête. Toi aussi. Commence pas. Je commence pas. Chacune de nous fait ce qu'elle a à faire, c'est tout. Absolument. Et toi, tu le fais très bien. Alors, réjouis-toi pour moi. Je voudrais louer tes écuries pour toute la journée de dimanche. Waouh, c'est du sérieux. Dimanche, tous tes chevaux seront soupçonnés d'avoir la grippe équine. Qu'est-ce que tu mijotes? Je vais faire une crasse à Julian. Je compte sur toi pour en parler à tous tes collègues et amis. Même deal. Absolument personne ne doit louer au de Quetville. Bye. Tu n'as jamais étudié la première révolution à l'école? Avec les tétrons, les cavaliers, Cromwell? L'exécution de Charles Ier? L'histoire? Si, mais comme tu sais, ça ne date pas d'hier, alors par pitié, maîtresse, vous pourriez répondre à la question? Très bien. Approche. Bon, alors. Les Tétrons l'ont emporté à Naseby, mais les de Quetville, les cavaliers qui étaient royalistes, ont toujours refusé leur défaite. Donc, quand ils reconstituent la bataille de Naseby chaque année, ils s'arrangent pour que les cavaliers gagnent. Oh, c'est vrai qu'ils avaient plus d'allure. Oui, eh bien, ils ne gagneront pas cette année. Pourquoi? Parce que je vais œuvrer en faveur de l'exactitude historique. Toi? Oui, moi, la nouvelle secrétaire de la Société historique. En faisant ce que j'ai à faire, je gagne le respect de mon personnel. Oh là, pas si vite, on se calme. Quoi? Et mes plates-bandes? Tes plates-bandes? T'es en train d'empiéter sur mes plates-bandes. Je mène une enquête sur une mort tout de même très étrange. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon travail? Ma foi, je n'en sais rien, mais je n'aime pas ça, c'est tout. Ton instinct de policier? Ne te moque pas de moi. On travaille l'un et l'autre avec les mêmes personnes et au même endroit. Il est normal qu'on se marche un peu sur les pieds. Il faut tout faire. Et s'il te plaît, ne mêle pas le chien à nos affaires. Quel temps magnifique! Et jolie vue. Dis-moi, tu n'as pas vu de cavalier sans tête traîner par là? Fais gaffe, tu pourrais être le prochain. Merci de t'en inquiéter. Si je vois un croque-mitaine dans les parages, je lui fais la peau. Celle de Betty avec, si tu peux. Ah ah ah. Sois gentille. D'ici 2 ans, elle aura transformé le domaine et on pourra la virer. Qui est mon prochain client? 4 Australiens qui t'attendent à la gare. Ah, Tu es en retard. ça fait partie de mon charme. Oh. Allez, Samson, en route! Yep. Place! Allez! Ôtez-vous de mon chemin, plébéien! Au trot! Allez, Samson, plus vite! Au trot! Wow!
Ton compte est mort. Wow! Oh! Sors de là, je t'ai vu. Je te trouverai. Tu ne me fais pas peur, t'es pitoyable. Il a heurté une branche qui dépassait. Du chêne. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai 7 ans de formation, malgré tout. Il s'est donc heurté à une branche de chêne. C'est peu probable. Les eaux et forêts exigent qu'on coupe les branches qui dépassent. On l'a peut-être frappé avec une branche de chêne, alors. Elle devait être grosse. Regardez la zone d'impact. Elle va du visage à la poitrine. On dirait plutôt qu'il a été heurté par un arbre tout entier. Nous allons refaire son parcours. Vous venez? Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de tout annuler. Nous venons de perdre un fils. Il me semble que nous pourrions tout de même faire une pause de quelques jours, non? Songez à Jeffrey de Ketteville. Lui ne s'est pas arrêté. Il essayait de sauver la monarchie, pas de monter un spectacle. Cette reconstitution représente notre plus grosse recette. Il y a aussi le pari. Exactement. Si nous annulons, nous perdons la Grande Prairie. Alors je vous en prie, ressaisissez-vous. Vous êtes particulièrement mal fagoté aujourd'hui. Merci, je savais que vous ne vous laisseriez pas abattre. Essayez donc de perdre du poids. Qu'est-ce que ça donne? Il y a une marque de chêne, apparemment. Kate? Quelqu'un a suspendu un gros tronc là-haut à l'aide de chaînes, l'a arrimé à cet arbre, et quand la victime est arrivée à ce niveau, a, en coupant la corde, libéré le tronc qui, du coup, est allé la heurter en pleine poitrine. Mais s'il se rendait à la gare en descendant par là, pourquoi a-t-il fait demi-tour? Les traces de roues qu'on voit dans ce dernier virage suggèrent que sa voiture a dérapé. Il allait donc à belle allure. Peut-être parce qu'il poursuivait quelqu'un. Sans tête? Sa femme a dit qu'il le pourchasserait s'il le voyait. Si Julian pourchassait en effet quelqu'un et que ce quelqu'un l'a conduit à cet endroit, pour pouvoir le démolir, alors celui qu'il pourchassait devait se déplacer vraiment très vite pour se trouver en position de détacher le tronc. Exact. Sauf si... Sauf si... Ils étaient deux. Oui, c'est ça. Sauf s'ils étaient deux. C'est exactement ce que je pensais. C'est vrai. Où t'étais passé? J'ai pas arrêté de t'appeler. J'étais dans mon atelier. T'es au courant de la nouvelle? Quelle nouvelle? Julian, il est mort. Quoi? Comment? Un accident alors qu'il conduisait sa voiture à cheval. J'arrive dans 2 minutes. Ça va? Je suis un peu sous le choc. Appelez Sacha, je vous prie. Merci. Nous pourrions peut-être parler en privé quelque part. Ces braves gens viennent là pour nous observer au quotidien. Nous sommes les bêtes de ce zoo. Et le caporal Betty nous tuerait si nous osions désobéir aux ordres. Moi, en tout cas, je ne sortirai plus jamais. Bien, hein?
Il semblerait que Julian ait été victime d'un meurtre. Je le savais, je l'avais dit. Il est après nous. Qui ça, monsieur? Jeffrey, bien sûr. Ne sois pas si faible. Par ici. Julian n'avait pas besoin de fantômes pour le tuer. Ce ne sont pas les volontaires vivants qui manquent. À commencer par tous les maris du coin. Ah oui, Julian... Oh, absolument, c'était un baiseur invétéré. Et sa semence atterrissait rarement sur un sol pierreux. Vas-y, je t'en prie. Et son jumeau, Toby? Plus jeune d'à peine 10 minutes, mais une personnalité totalement autre. Toby s'entend avec tout le monde. Il en tient une sacrée couche, mais il est adorable. Alors, y a-t-il quelqu'un en particulier qui aurait... Oui, Jeffrey, je vous l'ai dit, il est après nous. Ludo, tu dis n'importe quoi. N'empêche que je ne sortirai plus. Plus jamais. Je ne vais même pas aller à la fenêtre. AFM. AFM? Aucune force morale. Dans cette famille, les hommes sont à pleurer. Il n'y a que les femmes qui ont des couilles. Êtes-vous en état de répondre à quelques questions? Ah oui, quoi qu'il arrive dans cette famille, la vie continue. Si on s'arrêtait un moment parce qu'on a du chagrin ou pour réfléchir, Betty nous ferait envoyer illico dans les mines de sel de Sibérie. Tout allait bien avec votre mari, madame? Navré, je fais une enquête. J'ai besoin de savoir quel type de relation vous et votre mari... Julian était une salope. Pardon, mais dans cette famille, on ne mâche pas ses mots. La moitié des enfants du village ressemblent comme 2 gouttes d'eau à mon défunt mari. Mais vous n'avez pas eu d'enfants ensemble? Je crois que je m'en serais rendu compte. Oui. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je le haïssais. Non, bien sûr. Ce n'était qu'un mauvais garçon. Mais il va me manquer. Je n'en doute pas, madame de Ketteville. C'eût été Lady de Ketteville un jour. Pardon? Ne me dites pas que vous n'avez pas suivi la piste des héritiers. Bentham est mort et maintenant Julian aussi, alors quand Ludo mourra, ce sera Sir Toby et Lady Betty qui régenteront tout dans le domaine. Simon. Elle aura fait ce qu'il faut pour qu'on oublie qu'elle vient des anciennes colonies. Et je doute fort qu'il y ait beaucoup de place pour la veuve Diana au coin du feu. Attendez, pas si vite. Julian m'en a fait voir de toutes les couleurs, c'est vrai, mais il n'en était pas moins mon frère, et même mon frère jumeau. Et il a fait un tas de choses bien aussi. Où étiez-vous ce matin, monsieur? J'ai beaucoup bougé ce matin. J'ai fait quelques courses, et j'ai un peu bricolé cette vieille voiture. Vous êtes bien le prochain qui héritera, n'est-ce pas? Il est arrivé malheur à papa. Quand sœur Ludovic décédera. Oh, Seigneur. Vous m'avez fait une de ces peurs. Et qu'est-ce que vous... Ah oui, j'hériterai, j'imagine, mais pour être franc, je hais tout ce qui est titre et je me vois mal gérer ce domaine. Je ne suis pas très doué pour ce genre d'exercice. Socialement, je suis un peu handicapé. C'est le cauchemar. Désolé, je suis un peu... comment dire... Votre frère avait-il des ennemis connus? Vous plaisantez. Quelqu'un en particulier? Eh bien, il y a les Fleetwood. Ils habitent là-bas, de l'autre côté du champ. Ce sont des histoires de famille, une querelle, qui remonte à des siècles. Des siècles? Des siècles? Non mais vous vous rendez compte? Vous en pensez quoi, vous? Ses gestes étaient rentrés, il touchait son visage, mettait des objets entre vous. Ce qui veut dire qu'il ment? Non, qu'il est tendu. N'est-ce pas une réaction banale quand on est interrogé par la police? Si. Il vous sert à quoi, votre diplôme de psycho? Vous pouvez me le dire? En tout cas, il peut me servir à repérer un adjoint agressif. Allez donc discuter avec les Fleetwood. Je les interrogerai sur les chevaux aussi. Très bien, parfait. Ne vous relâchez pas. Vous vous conformez bien au plan, n'est-ce pas? D'accord. Salut, Ben. Ça se passe bien? Très bien. Les drapeaux bleus désignent les différents points d'immobilisation des royalistes et les rouges représentent l'avancée de l'armée des Têtes Rondes. C'est pas tout à fait Nesby, mais
Ce sera malgré tout une bataille type de la première révolution anglaise. Est-ce qu'ils vous ont forcé à faire tout ça? Non. Ça fait partie de nos efforts pour souder l'école et le village. C'est un exercice de rapprochement, quoi. Donc, vous ne vous êtes jamais occupé de ce genre de manifestation? Non. Le patron est au courant de ce que vous faites? Je suis une femme autonome et libre. Je n'ai pas besoin de demander à mon époux la permission de respirer. Et oui, il est au courant. Eh bien, bonne chance avec les gens du... avec ces gens-là. Merci. Il souffre de TOC. Enfin, au moins ça le calme pendant un moment. L'accident qu'a eu sa mère, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop. Simon et Angela sont allés faire une promenade à cheval sur Badger's Ridge. Et quelques heures plus tard, Simon est rentré seul avec le corps de sa mère jeté en travers de la selle de son cheval, comme dans un western. Un cheval gris? Oui, pendu après l'accident. Savez-vous que c'est seulement depuis 6 ans qu'on signale la présence de fantômes à Quaitwell? Ah oui? Or, vous avez repris la gérance du domaine il y a 6 ans. Où voulez-vous en venir? Avez-vous inventé le cavalier sans tête, Betty? Bravo, inspecteur. Ces histoires de cavaliers noirs, comme on l'appelait, datent des années 20 et étaient transmises par les servantes. Alors quand j'ai trouvé dans cette cachette le portrait de Jeffrey, j'ai fait renaître cette histoire. Je lui ai donné quelques couleurs, puis j'ai complété le stock de fantômes avec la dame qui marche sur le lac à la pleine lune et le squelette découvert dans les murs de la cave. Dans quel but? Pour faire de l'argent. Week-end avec crime mystérieux. Apparition, histoire de fantômes, histoire à faire peur la nuit. C'est indispensable. Et pour que vos fantômes soient plus crédibles, vous avez fait apparaître le cavalier sans tête. Non, non, c'est faux. Je n'ai rien fait de tel, voyons. C'est cette famille d'abrutis qui s'est complètement prise au jeu. Mais votre mari dit qu'il a vu le cavalier sans tête la nuit où Bentham est mort. Toby est un de Quetteville. Il est suggestible. Pourquoi l'avez-vous épousé? Question blessante. Qu'on me pose souvent. Toby n'est peut-être pas le plus futé des hommes, mais au moins il m'aime. De façon inconditionnelle. Comme un labrador. Et ça me suffit amplement pour l'instant. Je vous remercie. Simon, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu quelque chose? Non, et lui non plus. Waterloo. Oh. Cannes. Nesby? Ah, oui. Oui. Vous êtes un spécialiste. Non, monsieur, mais je sais que les Fleetwood ont battu les deux Quetteville à Nesby. Et que vous êtes encore un peu remontés les uns contre les autres. Ça vous plairait, vous, de vivre à côté de cette fête foraine? C'est un enfer. Voyez-vous, je suis hypersensible. Ma peau réagit au stress. Et ces disputes avec vos voisins ne sont pas sans violence? Ça reste verbal. Je ne suis pas un homme violent, je ne veux que la paix et la tranquillité. Vous avez un cheval gris? Non. Et hier matin, à l'heure de la mort de Julian, où étiez-vous? Ici, en train de calculer à combien s'élèverait la hausse de mes contrats à terme sur le café après les inondations au Brésil. Je vois. Ce n'est pas très moral comme position. Ce que vous voyez là ne sont que des mathématiques appliquées, dont les projections se réaliseront que je m'en mêle ou pas. Quelqu'un était avec vous pendant que vous appliquiez vos mathématiques? Sacha ne cessait de sortir et d'entrer. La femme de ménage, je ne sais pas. Je ne cherchais pas à avoir d'alibi. Non, on n'en a pas de gris. Vous ne connaissez personne qui en a un? Les voisins en avaient un. Je ne l'ai pas vu. Venez. Ils l'ont probablement vendu. Il était à Angela. Elle le montait lors de son accident, il y a 5 ans. Vous avez fait du cheval hier?
Sur la corniche. Des témoins? Je suis allée voir Amanda Harding. Celle qui a des chevaux en pension. Oui. Vous êtes amie avec Amanda? Oui. Et depuis très longtemps. Qui pouvait avoir envie de tuer Julian? Vous avez l'embarras du choix. Il était arrogant et c'était un prédateur de femmes. Dieu seul sait ce qu'elle lui trouvait. Il manquera à personne. Il manque à sa femme. Mais croyez-moi, Diana ne devrait pas tarder à se mettre en chasse. D'ailleurs, si j'étais châtelain dans le coin, je me dépêcherais de remonter mon pont-levis et de remplir mes douves d'alligator. Ce n'est pas un peu excessif? Les femmes connaissent les femmes. Bon sang, merde. Bonjour. Diana, Je peux? je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites? La guerre des deux roses. Je suis... désolé pour Julian. Sa mort vous a accablé, j'en suis sûre. Nous étions très différents, mais ce n'est pas pour Vous ça voulez que... gagner la bataille? Je pensais qu'avec la mort de Julian, vous feriez tout annuler. Pour que vous gagniez par défaut. Betty ne l'autoriserait pas. Alors... Quoi? Alors je pourrais vous apporter bien plus que la grande prairie. Je ne comprends pas ce que... Que diriez-vous de posséder les deux propriétés? Et comment y arriverai-je? De la façon habituelle. En vous mariant avec le bon parti. Il était là. J'étais à l'intérieur et il pointait son doigt sur moi. Le gravier a été un peu retourné ici. Ah, vous voyez, c'est le fantôme de Jeffrey. Je suis fichu. Sir Ludovic, si son cheval était réel, il y a de grandes chances que le cavalier l'ait été aussi. Oh non, c'est Jeffrey. Et il vient me chercher. Pour aujourd'hui, avec la bataille, vous devriez rester à l'intérieur. C'est ce que je vais faire, oui. Je ne vais aller nulle part. Ça, c'est sûr. Sapristi. Postez des hommes devant chaque porte, Jones. Bien, chef. Et continuez à fouiller le passé de Betty. Elle n'est pas vraiment de la famille, mais elle semble être la seule à avoir une cervelle. Et il faut qu'on retrouve ce maudit canasson. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à la reconstitution annuelle de la bataille de Naseby. Ah! S'il te plaît, Andy, tu peux régler le son? Comment ça se passe? Bien. Mal. Donc, si j'ai bien compris, tu vas rester là, à découvert. Ouais, Tu sais qu'il y a un assassin dans les parages. je suis au courant. Donc, j'étais en train de me demander si tu... Quoi? Je sais pas comment te dire ça. À ta place, je le dirais délicatement. Écoute, j'ai une très importante enquête en cours et il faut que je trouve ce meurtrier. C'est déjà pas facile de travailler au milieu d'une armée de visiteurs. Alors si en plus ma femme est là et... Arrête, s'il te plaît. Non, mais franchement...
qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Prendre le micro et dire « Je suis désolée, il y a un méchant qui se balade, donc moi je vais rentrer, mais vous, continuez donc !» Non mais qu'est-ce qui te prend? Dieu seul le sait. C'est gentil d'avoir essayé. Andy! Bien. Oui, chef? Qu'est-ce que vous avez trouvé sur Betty? D'intéressantes infos. Elle a travaillé pour la branche des deux Ketteville du Norfolk. Elle gérait leur domaine. Pourquoi est-elle venue ici? À cause d'un certain Rupert de Ketteville. Une histoire croustillante? Non, je ne le pense pas, chef. Il est mort. Il avait 81 ans. Il est mort de mort naturelle? Non, il est tombé de cheval. Ah tiens, quelle surprise. Toujours pas de cheval gris? Non, il n'est dans aucune des deux familles, alors je suis en train de chercher dans le coin. Tenez-moi au courant. Salut, John-C. Salut, Amanda. Qu'est-ce qui t'amène? Je recherche un cheval. C'est le jour de congé des chevaux. Il ne forme pas la cavalerie des deux Ketteville? Pas cette année. Pourquoi? Julian n'a pas payé sa facture l'an dernier. Oh. Tu as un cheval gris. Non, Qui en possède un par ici? je sais pas. Je peux demander. Ouais, merci. T'es une amie intime de Sacha Fleetwood? Qu'est-ce que c'est que cette question? Je mène une enquête criminelle, je dois poser des questions personnelles sur les relations, les mobiles éventuels. Nous étions à l'université ensemble. Et bonnes amies. Et vous... Ne t'engage pas sur ce terrain, ça tient pas la route. On était toutes deux brillantes, on avait les mêmes ambitions. À savoir? À savoir nous servir de notre tête pour avoir la belle vie. Sacha y est arrivé alors que je suis encore submergée de dettes et de crottins. Pas d'autres relations avec les deux Ketteville? Julian. Son chemin a croisé le tien? Tu crois ce que tu dis? Messieurs, vous lancerez dans la bataille à mon signal. Que Dieu vous ait en sa sainte garde et à nous la victoire! Est-ce que tu viens à la bataille? Non, les flics veulent que je reste là. Tu sais, Jeffrey... Hé, je vous ai dit de pas boire tant qu'on n'aura pas gagné. Car je vous le dis, nous vaincrons l'ennemi. Joyeux frères d'armes d'une petite armée de futurs vainqueurs. Dieu soit avec Henri, l'Angleterre et Saint-Jean. C'est pas Henri V, c'est Charles Ier. Moi, je le sais bien. Quelle mascarade! À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue à la reconstitution annuelle de la bataille de Naseby.
savez sans doute qu'aucune des batailles de la première révolution anglaise n'a eu lieu à Midsummer. Ce que nous allons donc faire aujourd'hui, c'est reconstituer une partie des tactiques employées par les deux armées à la bataille de Naseby. Les cavaliers sont rassemblés dans la partie nord de la prairie, tandis que les têtes rondes se trouvent dans la partie sud. Le but de l'exercice est pour chaque camp de s'emparer des étendards du camp adverse. La société historique de Coston, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, a instruit les commandants afin qu'ils se conforment à nos plans historiques et fassent de cette journée une journée pleine d'enseignements pour nous tous. Non, attendez, s'il vous plaît. Écrasez-moi, ces tricheurs! Les têtes rondes ne sont pas prêts. Comment ça? Où est la cavalerie? D'après un mandat, les chevaux sont tous malades. Oui, c'est ça. Elle et Sacha sont comme les deux doigts de la main. Mais réveille-toi, faut qu'on gagne. Hé, pas de ça tant que vous ne vous êtes pas emparés de leur couleur. Allez, les têtes rondes! En avant! Soldats en position de combat et en avant! Allez, les cavaliers! Sus aux têtes rondes! Chargez! Bon, les Fleetwood vont à droite. À droite! Pas ma droite, votre droite! Ça va pas! Restez dans le périmètre qui vous est apparti! C'est toi! Ah, tu m'as fait une de ces peurs. Oui, attends, je vais t'ouvrir. Comme vous le voyez, les pics en frêne de 3,50 m ont un embout en métal et sont dotés d'une petite bande en cuir afin d'empêcher le sang de couler sur les doigts de leur utilisateur. Passé. C'est pas vrai. J'en crois pas mes yeux. Apparemment, les cavaliers se sont emparés des couleurs des têtes rondes, ce qui ne s'est pas passé à l'époque. On accélère! Pas du tout. Alors, si les cavaliers voulaient bien se conformer au plan et se barrer, je leur en serais très reconnaissante. C'est quoi ça? D'où ils sortent là? Vous êtes qui, vous? Betty? Monsieur, vous voulez bien venir voir? Les têtes rondes sont en train de subir un sérieux revers de fortune. De toute évidence, une bande de mercenaires a été amenée ici, de quelque part, par quelqu'un. Pas que je sache qui, non, ou que n'importe quel historien le sache, ou que qui que ce soit s'en soucie.
ce que vous aviez à faire, c'était de veiller sur un seul et unique vieux monsieur. Vous me ferez tous un rapport pour demain 10h. Merci. Il n'a même pas dû savoir ce qu'il frappait. En fait, il l'a peut-être su. Il a été frappé au visage, donc vraisemblablement, il regardait vers le haut. Alors pourquoi il s'est pas écarté? À votre avis, il faut beaucoup de force pour déloger une gargouille? Tout dépend si la gargouille tenait bien au départ ou pas. Si vous voulez savoir si c'était un type costaud ou une frêle et délicate femme, alors... Tout dépend si la gargouille tenait bien ou pas. Oui, merci, Kate. Pauvre papa. Je l'aimais énormément. Nous avions nos différends, bien sûr, mais je l'aimais énormément. Je suis désolé de vous infliger en plus un interrogatoire. Je vous en prie. Excusez-moi. Du nouveau? On a visionné des dizaines de vidéos et toutes se concentrent sur l'action principale, donc la famille n'est pas à l'écran. Les Fleetwood, prenez leur déposition. Simon, si on discutait un peu. Simon? Va avec monsieur. Un beau tour de force, dites-moi. Avoir votre propre armée. C'était nécessaire. Vous avez donc gagné la Grande Prairie. Oui, sans doute. Mais un homme est quand même mort, chérie. Je ne suis pas certain. Nous verrons ce que les avocats ont à dire. Sacha. Où étiez-vous aujourd'hui? Je suis resté à la maison. Toutes ces bêtises ne m'intéressent guère. Même avec une issue potentielle aussi alléchante? Quelqu'un m'aurait donné le résultat de toute façon. Je m'occupais de mon armée. C'est pas ma faute si les deux Kettville se mettent à s'entretuer. Nous avons gagné. Vous comprenez la sociopathologie? Les racines de l'empathie? Par rapport à... Aux femmes. Elles ont parfois de curieuses exigences. Il ne vaut mieux pas les contrarier. Simon, je ne suis qu'un policier, mais dans mon métier, on arrive souvent dans la vie des gens au moment où ils sont particulièrement vulnérables et confus. Un peu comme toi actuellement. Alors, j'aimerais t'aider autant que je le peux. Mais il faut aussi, et surtout, que j'arrête un meurtrier. Je ne sais pas ce que tu sais. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu as fait quelque chose que je devrais savoir, Simon? Donc peut-être que c'était un accident. Peut-être qu'il est juste sorti prendre l'air. Et une gargouille qui avait gentiment vécu sur le toit 500 ans a soudain décidé que c'était le moment de venir s'écraser là. C'est probablement pas un accident alors. Je crois que quelqu'un qu'il connaissait et en qui il avait confiance a dû l'appeler dehors. Puis s'est hâté d'aller sur le toit pour balancer la gargouille vite fait. Oui, ou alors... Ou alors c'est son complice qui s'est chargé de la balancer. On en revient à la théorie du couple. Alors qu'est-ce que nous avons comme couple? Betty et Toby? Toby n'est qu'un bon à rien. Mais pas Betty. Harry et Sacha? Qui ne manque ni l'un ni l'autre de mobile. Diana et... Diana. Ce que nous devons trouver, ce sont deux personnes absentes du périmètre de la bataille. Je n'ai plus qu'à continuer à me pencher sur les vidéos de l'événement. Et moi, je vais rentrer me coucher. Et comme la nuit porte conseil, je me réveillerai en m'apercevant que mon esprit aiguisé est parvenu à tout résoudre et à rédiger tous les rapports. Pendant que d'autres travaillent.
Alors, nous avons aussi perdu la prairie. Non, Harry a téléphoné et il renonce à réclamer son dû. C'est Sacha qui doit être contente. Apparemment, il sait enfin se défendre. C'est quelqu'un de bien. C'est faux. Archi faux. Il est pitoyable. Vous devriez essayer, Diana, de ne plus vous conduire comme une immonde petite catin. Qu'est-ce qui vous prend? Mon fils n'était même pas froid que vous sautiez par-dessus le mur, telle une chatte en chaleur. Qu'est-ce qui vous prend? Oh, pour l'amour du ciel. Pourquoi croyons-nous que nos domestiques sont tous aveugles et sourds? C'est loin d'être le cas. Ils ont de grandes oreilles et d'encore plus grandes bouches. Le village ne parle que de ça. Je ne faisais qu'essayer de sauver la grande prairie. Vous ne cherchiez qu'à vous sauver vous-même de l'affreuse pénurie qui est sur le point de vous consumer. Et c'est bien fait pour vous. Ne me poussez pas à bout. Je connais le grand secret de cette famille. Lequel? Vous savez pertinemment lequel, Izzy. Ne t'en fais pas. Quoi qu'il arrive, nous resterons fidèles au roi. Nous allons leur montrer de quoi nous sommes faits. Tous des fous furieux. C'est pas une organisatrice qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'était me piéger et m'humilier. Quand je pense que tout mon personnel va savoir que cette reconstitution a tourné à la farce. Au bout du compte, Sarah, n'était-ce pas une farce historiquement beaucoup plus juste? Tu tiens à mourir tout de suite? Non, je suis sérieux. Tu étais manifestement en charge de tout aux yeux du village. Celle qui faisait autorité, c'est ton point de vue historique qui a prévalu. Tu as gagné. Ils s'en rendront compte. Tu crois? Bien sûr, du moment que tu leur sers ta version en premier. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche à entrer dans la tête de Simon. Être frappé de mutisme après un choc psychologique durant plus d'une courte période de temps est statistiquement très peu probable. Cela fait 5 ans qu'il n'a pas dit un mot. Et alors? Alors, est-ce qu'il évite d'affronter la réalité ou est-ce qu'il nous prend tous pour une bande d'imbéciles? Ma foi, c'est toi le psychologue. Mais je ne suis pas psychiatre, quoique il en a déjà vu 2 de psychiatres et ça n'a rien donné. Ils ont tous 2 utilisé le terme idiopathique, ce qui veut dire... Qu'ils n'y comprennent rien. Exact. Bonne vieille grande prairie. Toujours à nous après tant d'années. Quand on était plus jeune, il arrivait qu'en été. Papa nous laisse Julian et moi camper ici. Faut aimer ça. On comptait les étoiles jusqu'à ce qu'on s'endorme. Ouais. Est-ce que la vie ici te convient, Betty? Elle ne m'a pas trop plu aujourd'hui. Je sais. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'était pas ça, mais... autrement. Est-ce qu'elle te plaît? Dis-moi, tu ne vas pas encore déménager, hein? Je suis trop bête. Toby. Quoi? Toby. Qu'est-ce qu'il y a? Toby! C'est Jeffrey qui pointait son doigt sur moi. Il le pointait sur moi. Jeffrey.
C'est sûr qu'il va me tuer. Je suis le prochain sur la liste. J'aimerais que vous restiez dans cette pièce en permanence, que vous mangiez et dormiez ici. On va mettre un policier devant la porte et un autre dehors devant la fenêtre. Merci. Est-ce bien nécessaire, inspecteur? Maman. Oh, je t'en prie, Toby. Il faut que tu te ressaisisses. Essaie d'être un homme, pour une fois. C'était quoi ce baratin sur Sois un homme? Je crois que c'est peut-être une piste qui pourrait nous mener quelque part. Où ça? Oh, je ne suis pas sûr encore. Il se peut que je me trompe. Oh, c'est pas possible. Soyons proactifs. Donnons un coup de pied dans la fourmilière. Je vais agacer ce clan-ci. Vous allez chez les Fleetwood leur poser des questions délicates. Oui, sur quoi, par exemple? Les chevaux. Revenez sur ce cheval gris. Il doit bien être quelque part. Bien, chef. Lady Isobel, que vouliez-vous dire lorsque vous avez dit à Toby d'essayer d'être un homme pour une fois? On aurait dit que vous faisiez un commentaire. Et je ne constatais que l'évidence. Toby est un pauvre type, mou comme une chiffe. Par opposition à Julian. Julian était un type affreux. Mais c'est vrai. C'était un homme. Je ne suis pas sûr de très bien comprendre. Seriez-vous bonnet? C'est vrai que vous avez l'air bonnet, mais on m'a dit que vous aviez l'esprit vif. Oh. Bon. À présent, excusez-moi, je dois arranger ces quelques fleurs pour mon époux, que vous avez échoué à protéger avec tant de brio. Nous ferons une enquête approfondie. Eh bien, voilà qui devrait le remonter. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je me demandais comment ça s'est passé avec votre voisin, Harry. Oui, je sais. On ne parle que de ça au village. Vous n'allez pas vous y mettre aussi. Dites-moi, il y a une raison particulière à votre générosité? Inspecteur, la femme a une sexualité qui va en se dégradant avec l'âge. J'ai donné à la mienne un dernier élan afin de me procurer un peu de sécurité pour mes plus intéressantes années. Ça n'a pas marché. Harry s'est complètement entiché de son horrible femme. Et votre cession du domaine de Quitewell lui-même, comment comptiez-vous faire? À la mort de votre mari, vous étiez exclu de la succession. Vous n'avez pas eu d'enfant. Non, je n'en ai pas eu. Je vous remercie. Tout va bien? Oui, monsieur. Personne n'est entré ou sorti. Tenez-moi au courant. Allô? Comment ça va, vous? Quoi de neuf? Mais tire-toi de là. Vous êtes formel, vous n'avez pas de cheval gris. Non. Vous êtes bon cavalier. Ça va. Pas aussi bon que Sacha et ses amis. Ses amis? Les filles, Sophie, Janet, Amanda. Amanda Harding? Quelquefois. Elles sont proches? Elles ont été proches, mais
Amanda s'est fait plus distante ces dernières années. Pourquoi? Elle nourrissait une grande affection pour une personne qui a finalement décidé qu'elle n'avait pas très envie de franchir cette barrière. Amanda a un cheval gris. Enfin, elle en avait un autrefois. Merci, monsieur. Tu as perdu quelque chose? Tu m'as menti. C'est faux. Tu m'as dit ne pas avoir de cheval gris. J'en ai pas. Mais tu en as eu un. Je veux voir ton registre. Immédiatement. Qu'est-ce que vous faites là? J'allais à la Syrie. Le cheval gris y est. Toute route conduisant à la Syrie. Homme à moto, vêtu de noir, armé d'un fusil de chasse. Appel à toutes les voitures. Des trous pour les yeux. Mais il n'y a plus personne à l'intérieur. Ça, alors, c'est pas une surprise. Vous voulez bien nous dire ce que vous faites là, Madame Fleetwood? Harry et moi pensons acheter cet endroit, alors. Je visitais. Ah oui. Oui? Et cette tenue de cavalier sans tête se trouve là par hasard? Oui. Et un type armé d'un fusil de chasse et qui passait par là a tiré à travers la porte sur ce qu'il supposait être le cavalier sans tête. Ça en a tout l'air. Pendant que toute la scène était en train d'être filmée. Sacha Fleetwood, je vous arrête et vous inculpe de l'assassinat de Julianne de Kettville et sœur Ludovic de Kettville. Quoi? Non, 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 non. Je ne suis pas l'assassin. Ah non? Non.
Si, madame, vous êtes aussi innocente que vous le dites, nous voudrions savoir ce que vous faisiez réellement là, pourquoi vous avez filmé ce qui s'y passait, et qui était l'excité de la gâchette à moto. D'accord? Simon de Quetteville. Oui, on vous retrouve au château. Ceci ne nous dit toujours pas qui c'est. Je pensais pas qu'il aurait un casque. Très bien, nous allons reprendre depuis le début. Pourquoi ce cavalier sans tête? À l'origine, je voulais juste faire flipper le vieux Ludo. Je voulais qu'il soit terrorisé par ses prétendus fantômes et qu'il nous vende le domaine. Cette famille rendait ce pauvre Harry fou. Il n'en travaillait plus. Bref, votre généreux mécène était en danger. Non, mon mari. Harry a-t-il pris part à cette mascarade? Non. Je l'ai aidé à fabriquer ces répliques historiques. Ça m'a été facile de créer la cuirasse. Après, je me suis promenée à cheval près du château en cherchant à leur flanquer la frousse. En tout cas, vous y êtes très bien arrivé avec Bentham. C'est à ce moment-là que tout s'est mis à dérailler. J'étais vraiment très choquée. Je voulais faire de mal à personne. Mais vous avez continué. Non, j'ai immédiatement arrêté. Puis vous avez recommencé. Je n'avais pas le choix. J'étais victime de chantage. Quand Julian a été tué, j'étais, sans le vouloir, complice d'un meurtre. Vous fouillez le parc et les communs. Il a 21 ans et il est brun. À vos ordres. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Simon, où est Simon? Il est monté tôt dans sa chambre. Il aime regarder la télé. À gauche! Où est sa chambre? Juste là. Il ferme toujours sa porte. Il a affreusement peur du noir. Simon! Simon, tu es là? Aucune trace de lui. Peur du noir. Non, pas là. Restez là. Simon, donnez-moi ça. Appelez une ambulance. Je vais le faire. Je vais le faire. Simon, je veux simplement couper ces liens. Et maintenant, je vais peut-être te faire un peu souffrir, mais ça ne durera pas. Reste calme. Ça va? Tu n'es pas blessé? Hé, oh, arrête! Non, laissez, Jones. Ne vous approchez pas. Et maintenant, Simon. Simon, écoute-moi bien. Je suis de ton côté. Je suis ton ami. Personne ne te fera de mal. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. On connaît la vérité. Toi et moi. Fais-moi confiance, Simon. Tu veux bien? Tu veux bien me faire confiance? En tant qu'ami? L'ambulance. Assieds-toi. Alors, qui t'a mis là-dedans? Tu as une idée? Simon? L'ambulance arrive, chef. Monsieur Toby sortait leur donner un coup de main. Oui, j'allais leur ouvrir la grille, en fait. C'est pas idiot. Merci. Simon? Et comment allez-vous aujourd'hui, après le choc d'hier? Oh, ça va bien. Merci. Et vous, ça va, Betty? Elle va bien, tout le monde va bien. Faites votre travail. Lady Isobel, vous voulez bien rester assise et la boucler pour une fois? Vous êtes toujours un peu bouleversée, Betty? Bien sûr qu'il ne le serait pas. Alors, heureusement que vous avez Toby. Oui. Et vous, Toby, que vous avez Betty. C'est le plus beau cadeau que je n'ai jamais su.
Quelqu'un qui, pour une fois, allait vous accepter tel que vous étiez. En fait, elle n'a jamais dit que j'étais idiot ou quoi que ce soit de ce genre. Diana, restez. Cette histoire de cavalier sans tête, ou plutôt de son fantôme, vous n'y avez jamais réellement cru, n'est-ce pas, Toby? Si, en fait, j'y ai cru. Non, je ne crois pas que vous l'ayez cru. Vous n'y avez pas cru parce que vous saviez très bien que les fantômes ne se baladent pas sur des chevaux reconnaissables. Or, vous saviez d'où venait ce cheval gris, n'est-ce pas? De la pension pour chevaux d'Amanda Harding. Il vous était donc très facile de découvrir à qui elle l'avait vendu. Sacha Fleetwood, c'est bien ça. Je ne le savais pas. Sacha est maintenant sous les verrous, en sécurité, et indemne. Bien. Vous avez fait un marché avec Sacha, non? Quand elle vous a déposé ici l'autre jour. Vous savez, Sacha, je sais que c'est vous, le cavalier sans tête, et vous allez avoir de très gros ennuis si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis et quand je vous le dirai. Ensuite, vous avez menacé Sacha de révéler qu'elle avait causé la mort de Benta. Ce qu'il dit est ridicule. Je ferai jamais une chose pareille. C'est vrai, pourquoi je ferais ça? Mais parce que ce que vous vouliez devait entraîner une considérable éradication des membres de votre famille. Je t'ai vu! Je te trouverai! Toby! C'est n'importe quoi, Betty. N'importe quoi. Il vous restait à franchir une dernière étape. Votre père. Oh. Ah, c'est toi! Ah, tu m'as fait une de ces peurs. Oui, attends, je vais t'ouvrir. Vous avez donc incité votre père à sortir, puis vous vous êtes dépêché de monter sur le toit pour y déloger une des vieilles gargouilles. Moi? Il est complètement malade, ce type. J'ai vu le cavalier. Et il a pointé son doigt sur moi. Oui, Sacha s'est rendu compte qu'elle était désormais sérieusement menacée. Elle a donc décidé de faire une dernière apparition afin de vous pousser à la pourchasser. Elle vous a appelé alors que vous étiez ici. Pas vrai? Il faut que nous nous voyions immédiatement à la Syrie. Il me semble que vous oubliez que j'étais ici. J'étais ici et devant chacune des portes, il y avait un policier. Tout était fermé à clé. Alors, très franchement, je ne vois pas comment j'aurais pu... Toby, dans ce genre de cachette, il y a toujours deux issues. Donc je savais que vous pouviez sortir et que je pouvais vous suivre. Mais vous avez été malin. Vous êtes allé chez votre voisin, Harry, et vous avez pris sa moto. Je n'y avais pas pensé. Betty ne croit pas un mot de ce qu'il dit. Enfin, je veux dire, c'est un mensonge. À la Syrie, Sacha vous a filmé tentant de la tuer. C'était en définitive son assurance. Ils étaient méchants avec moi. Quand j'étais jeune, papa et Julian. Incroyablement méchants. Julian. Et papa le laissait faire, alors. Julian a même couché avec votre première femme. Toby. Je n'ai jamais été très doué pour faire des enfants, alors il a dit qu'il allait régler ça. Angela ne le savait pas, tu comprends? Seigneur. En tant que fils de Julian, Simon était l'héritier légitime de Quaitwell.
Vous deviez donc le mettre hors course. Et qu'est-ce qui pouvait maintenir Simon dans le même état de choc permanent, se faire enfermer dans le noir, être piégé dans cette cachette avec Jeffrey? Oh, Seigneur! Et tout ça pourquoi, Toby? Pourquoi? Oui, c'était pour Betty. La seule personne qui vous avait jamais montré du respect et de la tendresse. Vous étiez terrorisé à l'idée qu'elle vous quitte. Il fallait donc que vous lui donniez tout ce que vous pouviez pour la convaincre de rester. Il fallait qu'elle devienne Lady Elizabeth de Kettville, du domaine de Quitewell, et elle resterait pour toujours. Ah, Toby. Vous avez fait tout ça par amour. Je n'allais pas m'en aller. Je t'ai épousé. Tu ne vas pas me quitter? Oh. Maman. Simon. Je n'ai pas tout compris, je crois. Est-ce que vous pourriez reprendre, s'il vous plaît? Nous venons de recevoir un rapport. Je vous écoute. 3 personnes affirment avoir vu le cavalier sans tête au cours de la dernière demi-heure. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qui s'appelle avoir le sens de la communauté. Quand l'un devient fou, tous le deviennent. Nous vivons dans un monde merveilleux.